Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous garde ce matin. Amen. Vous savez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Mais avant de rentrer dans le message, bien aimé, je voulais exhorter les uns et les autres vraiment à demeurer dans la sanctification. Bien aimé, je suis vraiment sérieux. Je suis sérieux. Amen. Il faut demeurer dans la sanctification, s'il vous plaît. Il faut demeurer dans la sanctification. Dieu n'aime pas le péché. J'ai dit, il faut demeurer dans la sanctification. Il faut demeurer dans la sanctification. Vous savez, souvent, on a l'impression de jouer. On croit que parce qu'on on donne notre vie au Seigneur, bien, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais c'est dangereux. Dieu peut te prendre la vie à cause de ça. Parce que tu es désobéissant. Parce que tu n'écoutes pas. Et puis je ne comprends pas, les gens sont encore dans des murmures. Comment on peut être dans l'assemblée de Dieu et puis encore être dans les murmures? Comment on peut se dire qu'on est chrétien et puis dans les murmures? Chers amis, il faut arrêter ça. Moi je le dis, personne n'est obligé d'être là. Celui qui ne se sent pas bien, il y a beaucoup d'assemblées. Mais personne ne m'empêchera, moi, de prêcher la vérité. Personne. Je vous dirai la vérité, c'est à prendre ou à laisser. Trop de murmures inutiles. Au lieu de grandir, vous voulez tirer les gens vers l'arrière. Il faut arrêter vos murmures. Il faut arrêter. Il faut arrêter, j'ai dit. Celui qui n'est pas content, mais il ne sera pas le premier. Il y en a qui sont partis. Qui les a oubliés? On n'empêche personne, bien aimé, dans une assemblée de rester. Il faut que ça s'arrête, ces histoires. Que le Seigneur nous aide. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc 2. Luc 2, on va lire à partir du premier verset. Amen. Serviteur, tu prends le micro, tu vas m'accompagner. Amen. Amen. Luc 2 à partir du premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle
elle enfanta son premier fils, premier-né, elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Seigneur, merci pour ta parole et ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, donne-nous de comprendre la révélation ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Merci pour nos cœurs disposés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore lire le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 3, 18. Ézéchiel 3, 18. Amen, oui. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, oui, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, amen, et je te redemanderai son sang. Je pense que tout à l'heure, le serviteur en a parlé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu. Mais je voulais ce matin interpeller chacun de nous. Nous qui nous disons chrétiens. Vous savez, beaucoup se disent chrétiens. Mais c'est les hommes, normalement, dehors, qui doivent nous dire que nous sommes des chrétiens. Amen. Parce qu'ils voient la différence entre eux et nous. Les gens qui sont assis dans la maison de Dieu, ils ont passé leur temps à murmurer. Ce ne sont pas des chrétiens. Les gens qui sont dans la maison de Dieu, qui passent leur temps à pécher, dans l'impureté, vivent dans l'impureté, ce ne sont pas des chrétiens. Je suis désolé, mais il faut que chacun de nous, bien-aimés, se convertisse. Le Seigneur dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, les siens, c'est les gens de nos familles. Il a précisé, il dit principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il dit en plus, il est pire qu'un infidèle. Vous savez, ayez pitié des membres de vos familles. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à les toucher? Vous n'arrivez pas à les toucher parce que vous-même, vous n'avez pas été totalement touché par le Seigneur. Quand on est touché par le Seigneur, bien aimé, on est dans une disposition qui fait que les gens sont prêts à nous écouter. Le problème, c'est que nous sommes très arrogants, nous les chrétiens. Nous sommes arrogants. Même
quand on dit qu'on vient à l'église, le pasteur ne peut pas vous dire la vérité. Vous dit la vérité, vous allez contre lui. Et vous allez gagner les membres de vos familles. Ça va être difficile. Nous sommes en décembre. Et partout, je dis partout, même dans l'église. Et ce qui est vraiment dommage, les hommes sont affairés, bien aimés, à fêter la naissance d'après eux de Jésus. À l'heure où je vous parle, il y a déjà des assemblées qui ont